Sois béni. Merci infiniment, pasteur. Bonsoir tout le monde. Je suis toujours heureux de revenir ici. Je bénis le Seigneur pour la simplicité du lieu et le temps. Plus les gens sont simples, plus l'adoration est spontanée. Et quand on ajoute beaucoup d'artifices, ça commence à être difficile à gérer. Et là, on fait de nous-mêmes et on ne fait plus Dieu. Je bénis Dieu. Ça va tout le monde? On va bien? On est bien assis? Ok, d'accord, c'est bien. On va parler de finances. Il paraît que les Gabonais ont hérité ceci des Français, qu'on peut discuter de tous les sujets à table, sauf l'argent. Donc, il ne faut jamais poser la question de savoir combien gagnes-tu à un Gabonais. C'est une question indécente. Elle est même plus indécente que lui demander combien de femmes il a connues. Combien d'hommes il a connus dans sa vie. Le revenu pose généralement problème. Mais on va discuter de ces choses-là avec la grâce de Dieu. Amen. Si je vous dis gestion des finances, ça vous fait penser à quoi? Juste quelques mots. Juste un mot. Ça vous fait penser à quoi? L'argent? Très bien. L'argent. Quoi d'autre? Dépenses. Merci. Quoi d'autre? Dette. Qui a dit ça? Ah, un bravo pour lui. Épargne. Quelque chose d'autre? Investissement. C'est encore mieux. Acclamez. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'approche de notre société aujourd'hui, qui est une approche qu'on appelle en gros français consumériste, où l'on est conditionné à consommer, on pense moins aux deux choses qu'on a pensées. Je suis sûr que si on vous propose d'avoir 1 million tout de suite, vous n'allez pas penser aux deux mots épargne et investissement. Vous allez tout de suite penser à dépenses. À comment est-ce que vous allez utiliser cet argent. Vrai ou faux? Achat. N'est-ce pas? Mais il y a autre chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est l'âme même de la gestion. Parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne possède pas. C'est le revenu. En fait, quand on a parlé d'argent, j'ai trouvé ça très restrictif. D'accord? Bon, dans l'approche de chaque homme, de ce qu'on appelle l'argent, parce qu'il y a plusieurs types de monnaie. Quand on étudie à l'école, on parle de beaucoup de types de monnaie. On peut vous parler de ce que nous appelons généralement l'argent. Quand on parle d'argent, on parle de ce qu'on appelle en gros français le fiduciaire. Donc, ce qui est billet, on compte un billet, 2 billets, 3 billets. Mais les valeurs c'est de l'argent aussi. Une valeur, c'est-à-dire par exemple une maison, c'est de l'argent. Dès l'instant que je la mets en location, c'est de l'argent. Puisque je peux mettre cette maison-là dans un système d'échange, parce que l'argent sert d'intermédiaire dans les échanges. Donc je peux mettre ma maison dans l'échange. Je peux mettre mon champ dans l'échange. D'accord? Je peux mettre... Il y en a qui mettent même des choses bien plus simples. Aujourd'hui, les femmes ont des mèches naturelles. Moi, je ne suis pas dans les théologies de femmes mortes ou femmes vivantes. Hein, d'accord? Ça ne me concerne pas. Je suis en train de parler de gestion des finances. Mais imaginez une femme péruvienne qui a des cheveux et qui n'a pas l'argent dans les poches. Elle peut aller chez un prêteur à gages et lui dire « Je te donne 1 mètre de longueur de mes cheveux contre tel montant » en regardant le cours de la bourse du cheveu. Et il dira que mon cheveu vaut tant aujourd'hui et je peux, sur cette base-là, faire des dépenses à telle hauteur. Donc très souvent, il y a beaucoup de choses. Donc tout à l'heure, je vais vous poser la question de savoir, je explique ça, hein, parce que je vais vous demander tout à l'heure qu'est-ce que c'est que votre revenu. Qu'est-ce que vous mettez dans votre revenu? Je voudrais que vous ayez cette perception très élargie. Parce que si vous n'avez pas cette perception très élargie, il se peut que sans le savoir, vous soyez en train de tricher avec Dieu. Amen. Voilà. On va aller très vite, parce que le temps est très court. Je voudrais commencer par nous faire quelques rappels importants sur la gestion des finances familiales. On parle de gestion finances familiales ici, c'est-à-dire la gestion des finances qui concernent une famille. Entendu que la famille est la constitution d'un couple avec des personnes qui vont dépendre du couple.
je n'ai pas voulu dire les enfants pour ne pas être dans l'approche nucléaire occidentale, mais de toutes les personnes qui dépendent du couple. Mais l'âme, donc la racine, le fondement, le soubassement de la famille, c'est un couple hétérosexuel. De grâce. Parce que ce que nous ne percevons pas dans la famille, c'est que la famille a une vocation de perpétuation. Or, seul un couple hétérosexuel peut avoir cette vocation-là, à se perpétuer. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la procréation n'est possible que dans un couple hétérosexuel. D'accord? Donc, toutes les personnes qui vont dépendre d'elle vont entrer dans cette famille-là. Que ce soit des ascendants, père et mère, qui défendent ces personnes, ou des descendants, ou même des collatéraux. D'accord? Quand on parle de collatéraux, on parle des frères, des cousins, etc., des tantes. Mais toutes ces personnes-là vont faire partie de la famille. Je ne vais pas faire comment dire ça, la définition, les approches scientifiques et tout ça. On va essayer d'aller à des choses essentielles. Quelques rappels importants. Le premier rappel, le plus important que je voudrais que nous ayons à l'esprit quand nous allons discuter aujourd'hui, ce soir, c'est que Dieu est créateur et propriétaire absolu de tout et de tous. Je veux que nous comprenions ce que je suis en train de vouloir dire. Dieu est créateur et propriétaire absolu. Ça veut dire que c'est le propriétaire qu'on ne peut contester. L'absolu s'oppose à ce qui est relatif. D'accord? Je peux supposer que cette montre que je porte est à moi. D'accord? Mais si je venais à divorcer avec ma femme, c'est qu'il ne sera pas possible. Si je venais de divorcer avec elle, il va se poser le principe de la communauté des biens qui va être rompu. Et cette montre que je supposais être à moi peut ne plus être à moi sur une décision du juge. Donc je ne suis pas propriétaire absolu de ce bien. Je peux mourir maintenant. D'accord? Et mes droits patrimoniaux vont être reportés vers mes enfants ou mon épouse. Cette montre ne m'appartient plus. Mais je continue d'exister puisque mon âme est dans la présence de Dieu. Mais cette montre ne m'appartient plus. Or, Dieu est absolu propriétaire de tout. Ça veut dire que son droit de propriété n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et son droit de propriété ne peut rencontrer aucun obstacle possible. C'est l'un des effets de sa souveraineté. Tout lui appartient. Donc lorsque nous disons que l'or et l'argent t'appartiennent, nous devons comprendre que même ce qui est dans nos poches et dans notre compte bancaire a pour propriétaire absolu Dieu, y compris nous-mêmes qui gérons. Et donc si Dieu est propriétaire absolu, cela voudra dire par conséquent que le chrétien, comme le non-chrétien, tout être humain est intendant en principe. Il est propriétaire subsidiaire en second. Donc intendant. Un intendant, c'est un administrateur, c'est un régisseur. C'est quelqu'un à qui on confie l'administration d'un certain nombre de biens. Ça sous-entend ce que ça sous-entend. On va voir plus loin. Un intendant a vocation, par exemple, à rendre compte de sa gestion. Donc nous sommes intendants et propriétaires, donc subsidiaires. Deuxième rappel important. Troisième rappel important, l'argent est une créature de Dieu et un moyen mis à la disposition de l'homme pour réaliser la raison d'être de l'homme, la mission que Dieu lui a confiée. J'ai mis argent ici pour ne pas vous gêner si j'avais parlé de ressources. Les ressources ou les moyens dont dispose l'homme sont une créature de Dieu que Dieu a confié à l'homme pour que l'homme serve la mission pour laquelle Dieu l'a créé. À savoir, pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pourquoi l'homme a été créé? L'homme a été créé pourquoi? Hein? Pour adorer Dieu. En d'autres termes, pour rendre gloire à Dieu. C'est le prophète Ésaïe qui le dit. Nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Donc l'argent est une créature mise à la disposition de l'homme pour qu'il rende gloire à Dieu. C'est très important de faire ce rappel parce que très souvent on a le sentiment que l'argent devient autre chose. Soit ce que nous servons, d'accord? Soit la condition pour nous de servir Dieu. Et non pas le moyen. Celui qui n'a pas d'argent
ne trouve pas de raison de servir Dieu. Et celui qui en a insulte Dieu parce qu'il en a et il s'estime Dieu. Ça, ce n'est pas de moi, nous pouvons le voir dans Proverbes chapitre 33, versets 7 à 9. Lemuel est en train de faire une prière et dire à Dieu, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Parce que dans la pauvreté, je vais m'attaquer au nom de Dieu. Et dans la richesse, je vais mépriser Dieu. Je veux dire, qui est Dieu? Et vous voyez souvent ce qui arrive avec ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils finissent par penser qu'ils sont surhommes. Donc, l'argent est une créature soumise à votre autorité aussi. Puisque c'est mis à votre disposition, c'est vous qui êtes maître de l'argent et non l'argent maître de vous. Donc, ça doit bien être ancré dans la tête de chacun pour que ça nous permette d'entrevoir le type de rapport que nous devons avoir avec l'argent. Autre rappel important, une bonne relation, une relation optimale, donc ça découle de ce que je viens de dire, une relation optimale et harmonieuse entre l'argent, Dieu et moi, repose sur le respect scrupuleux du statut de chacun. Je suis moi, intendant de Dieu, représentant, haut représentant, sinon représentant exclusif de Dieu sur la création. L'unique, parce que le seul pont entre la création tout entière et Dieu, c'est l'homme fait à l'image de Dieu. Si vous en doutez, posez-vous la question, pourquoi Dieu décide-t-il de détruire toute la terre dans Genèse au chapitre 6, alors que c'est l'homme qui a péché? Parce que toute la création n'a de sens que lorsque l'homme est dans la création, ayant le statut que Dieu lui a donné. Donc, une relation optimale, c'est que je respecte mon statut de personne créée à l'image de Dieu, dominateur de toute la création, y compris l'argent, administrateur de ce bien, qui ne peut pas s'imposer à moi et dont je ne peux pas dépendre pour glorifier mon Dieu. Et l'argent reste donc la créature que Dieu m'a donnée comme moyen pour le servir. Ces rappels étaient importants. Je vais continuer avec quelques autres rappels. La première chose donc, non pas la première chose, la quatrième, on a vu 3 choses déjà, n'est-ce pas? La quatrième, c'est que notre source est en Dieu et par conséquent, Dieu seul doit être celui dont nous nous attendons. C'est important, ça permet de distinguer la source et le canal. Vous ne dépendez pas du canal, vous dépendez de la source. Vous comprenez ça, non? C'est très simple, ça on n'a pas besoin d'expliquer. C'est très important parce que beaucoup d'entre nous se trouvent dans des situations de compromission parce qu'ils ont peur que le canal se bouche. D'accord? Or, je ne sais pas si vous avez essayé de faire la pêche par barrage. Quand vous faites la pêche par barrage, vous avez un temps limité pour vider l'endroit. Sinon, la rivière reprend le dessus parce que la source n'a pas été bouchée. C'est le canal qui a été obstrué. On peut obstruer le canal, mais on ne peut pas fermer la source. Que votre source soit en Dieu et non pas dans votre travail ou dans votre source de revenus. C'est très important pour que vous ne soyez pas exposé à une obligation de compromission ou que lorsqu'une porte se ferme, vous vous sentiez désemparé. Parce que toutes ces choses sont importantes parce que quand je vais parler tout à l'heure de créativité, vous allez comprendre que la créativité n'est possible que lorsqu'on est connecté à la source. Le travail est un ordre et une bénédiction. Le travail n'est pas la résultante de la malédiction de Dieu à Éden. C'est la pénibilité du travail qui est une conséquence de notre péché. Mais le travail lui-même est un ordre. Je ne vais pas beaucoup commenter, mais si vous prenez la Bible, lorsqu'un Dieu créa l'homme, il le créa pour qu'il domine. C'est tout un travail que de dominer. Dominer au sens de la Bible. Si vous voyez dans les étymologies, vous voyez que dominer et économie sont très liés dans le sens étymologique. Vous pouvez aller chercher. Donc, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et vous allez voir, lorsque Dieu va mettre l'homme et la femme, il va leur dire, allez, faites, remplissez, multipliez-vous, ordre de travailler. Multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et j'ai parfois l'impression qu'il s'était dit à un moment que mais l'homme ne comprend pas ce que j'ai envie de lui dire. Il l'a pris, il est allé le placer à Éden. Il a dit cultive. Parce que le travail est dans l'âme de l'être.
C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, parce que c'est un scandale pour les gens. L'argent et le travail, le revenu et le travail sont liés. Il n'y a pas de revenu s'il n'y a pas de travail. Il faut travailler. L'avant-dernière chose, l'avant-dernier rappel, il nous faut travailler avec hardiesse et perfection. Et ne négliger aucun travail, mais rechercher l'excellence dans toute tâche accomplie. Pas de négligence sur la moindre chose que vous faites. La dernière, si nous manquons de bien, demander est aussi une recommandation de Dieu. C'est faire montre d'orgueil que de ne pas vouloir demander. Quand on a fourni tous les efforts qu'il faut. Si nous avons fait transpirer notre front sans résultat, c'est peut-être parce que Dieu a choisi de nous nourrir autrement. C'est bon comme ça? D'accord. Donc, vous pouvez lire, pendant que nous allons échanger, peut-être on n'aura pas le temps, mais vous pourrez lire à la maison, Jacques chapitre 1, verset 17, Proverbes chapitre 10, verset 22. Ici, on parle de la bénédiction et la richesse comme venant de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18 aussi. Ce n'est ni nous, ni un autre, mais Dieu qui pourvoit à nos biens. Luc 6, 35, la bénédiction matérielle de Dieu est universelle. Je vais m'arrêter là. Parce que l'Église est en train de rentrer dans la perdition aujourd'hui en la quête de la bénédiction matérielle. Ce n'est pas ce qui détermine votre élection, votre onction. Ce n'est pas combien vous gagnez. Sinon, tous ceux qui vont au paradis viendraient d'Arabie Saoudite. Oui, oui. Parce qu'un individu sur 5 en Arabie Saoudite est milliardaire. Un individu sur 5. Vous voyez, vous imaginez, hein? 1/5 de la population est milliardaire. Donc, imaginez ceux qui ne sont pas milliardaires, qu'est-ce qu'ils sont? Et ils ne sont pas milliardaires en CFA de grâce. Ils sont milliardaires en dollars américains. C'est le pays avec la plus forte concentration de milliardaires. Mais ils ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, ne dites pas que vous êtes béni parce que vous avez voyagé. On ne va pas commenter. Psaume 123, verset 2. C'est à Dieu qu'il faut s'attendre. J'aime bien la prière que le psalmiste fait ici. Il dit, comme l'esclave a ses yeux fixés sur les mains de son maître, comme la servante a ses yeux fixés sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous doit être tourné vers notre Dieu. Pas vers d'autres hommes, pas vers des hommes comme nous. Pas même vers un emploi ou quelque chose. Une fois nous avons dit ces choses, je voudrais décliner le plan de nos échanges ce soir. D'accord? Nous allons voir 1, 2, 3, 4, 6 points. La gestion des biens familiales repose sur 6 lois, 6 règles. Si je dois parler comme la mode, je dirais cycler. Dieu d'abord. Dans le couple, hein, je vous ai dit que le fondement de la famille, c'est le couple. Donc c'est le couple que je vais voir ici. Dieu d'abord dans le couple. Ensuite, la transparence. En toute transparence entre l'autre et moi. Et puis on verra, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le principe de la libéralité. Quatrièmement, le contentement. Cinquièmement, la fructification. Le principe de la fructification. Et enfin, nous allons terminer avec planifier et rendre compte. Donc la gestion intègre et efficace des finances publiques, des finances personnelles et familiales. Excusez-moi, j'ai une déformation professionnelle. D'abord, on va commencer donc par Dieu d'abord. Pourquoi Dieu d'abord dans vos finances? L'histoire raconte que après avoir été déporté pendant plus de 70 ans et sur ordre de Cyrus, les Israélites étaient rentrés chez eux pour reconstruire le temple de Dieu. Souvenez-vous de ce que nous avons dit au sujet de notre raison d'être. Nous avons été créés pour glorifier Dieu.
Et ce processus de retour de la déportation est comme une nouvelle régénération. Les Juifs sont renvoyés sur leur terre pour rendre gloire à Dieu en rebâtissant le temple, en réinstituant le seul vrai culte au seul vrai Dieu. Mais quelque chose va se passer. Pendant qu'ils seront là, ils voudront tous d'abord être confortablement installés. Ils vont essayer de se bâtir des maisons, plein de choses, et le temple sera abandonné. Et Dieu va inspirer le prophète Agé pour dire au peuple: comment vous pouvez d'abord vous occuper à lambrisser vos demeures alors que le temple est abandonné? En fait, votre confort commence par le confort de Dieu. C'est sur ça que repose le principe de la dîme et des prémices. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur la dîme aujourd'hui, mais beaucoup moins sur la notion de prémices. Mais vous savez, lorsque un Israélite avait un champ, parce que l'économie de cette époque-là était une économie qu'on appelle aujourd'hui une économie physiocratique, économie basée sur la terre. Soit on est agriculteur, soit on est éleveur. On n'avait pas de boursiers, on n'avait pas des développeurs Internet, des community managers, non, il n'y avait pas ça. On était soit cultivateur, soit éleveur. Et lorsque l'année des récoltes commençait, les premiers fruits qui étaient sortis, c'est-à-dire que les premiers fruits qu'on a, on n'a pas la certitude que le reste donnera, ces premiers fruits étaient consacrés à Dieu et pas à nous. C'est ce qu'on appelle les prémices. Aujourd'hui, ça ressemblerait peut-être au premier salaire qu'on a dans son emploi. Et on prenait ce salaire-là et on allait le donner à Dieu. Ensuite, pour le reste qu'on avait exploité de ce champ, chaque année, on prélevait 10% et on donnait à Dieu. En fait, lorsqu'on va lire le livre de Galates, on va comprendre que 10%, c'était parce qu'on était encore enfant, conduit par la loi. On était sous le pédagogue, la loi. Mais Galates nous enseigne qu'en réalité, cette règle de la dîme nous invitait à tout donner, à tout mettre à la disposition de Dieu. De manière à ce que lorsqu'il nous dit « je veux tant », on prend, on lui donne. Parce que nous sommes comme Abraham. Nous savons que celui qui a promis Isaac peut aussi nous demander d'offrir Isaac à Morija, parce qu'il sera capable de trouver un autre Isaac. Prémices, dîmes, offrandes et autres libéralités. À Dieu d'abord. Premièrement, Dieu. Mon épouse et moi, on a fait un défi il y a quelques années quand j'ai perdu mon emploi que j'avais. Nous avons défriché un champ et on a planté de la banane et d'autres choses. Et on a dit que pendant une année entière, parce que nous avons trouvé dans là une opportunité de migrer et de changer totalement d'approche professionnelle. On s'est dit, on va se lancer dans ce à quoi Dieu nous appelle depuis plusieurs années, mais on hésite. Mais avant tout, on va prendre une année entière pour produire que pour Dieu. Et tout ce qu'on a produit après, on l'a remis à des personnes que nous savions consacrer à Dieu. C'est-à-dire que si on avait ici, on voit qu'un frère sert le Seigneur, on prend Dieu, vient chercher. Dommage, eux, ils avaient fui le pays. Non, ils n'avaient pas fui. On en rit aujourd'hui, mais c'est dommage de voir quand le pays chasse ses propres enfants. Je n'étais pas loin de faire de même. Ouais. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a décidé de raccourcir le temps de notre peine. Lévitique au chapitre 27, le verset 30, on peut retrouver Proverbe chapitre 3, verset 9, Nombre chapitre 18, verset 21. 10% de tout revenu appartient à Dieu pour sa gloire. Le don, pourquoi est-ce que cela nous fait? Le don nous apprend à privilégier Dieu. Quand on donne, on sait mettre Dieu à la première place. Et le don nous soigne, est comme un vaccin contre une maladie. Vous savez, le vaccin est un traitement préventif. Le don nous prévient de la maladie de l'avarice et de la cupidité.
C'est comme si Dieu inoculait en nous un produit pour que nous n'ayons pas tendance à nous accaparer de tout et à garder tout sur nous. C'est pourquoi il nous demande. Ce n'est pas pour le bien de Dieu que Dieu nous demande de faire les dîmes. C'est d'abord pour nous bien, pour que nous ne soyons pas avares, pour que nous prenions à donner. Parce que quand tu enlèves la première partie, avant de penser à toi-même, à tes habits, à la belle tenue que tu as vue sur voilà, Instagram, là vraiment, la tenue là, il me la faut. Avant d'y penser, j'enlève d'abord Dieu. Mais ça nous soigne également d'une autre maladie, la prodigalité. Parce que quand on vous dit que tu dois déjà mettre quelque chose à part, ça te dit, je dois arranger mes choses. Oui, non. Donc je dois déjà, quand le salaire va arriver le 25, je dois déjà mettre 10% pour le Seigneur, je vais faire comme ça. Et ça me fait tout de suite poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais les 90 restants. Et je commence à faire mes programmes, mes plans. Ça, je ferai ça, ça, je ferai ça, ça, je ferai ça. Tu ne fais pas comme un bon Gabonais, ça rentre le 25, il dit le cas. Je suis lourd. C'est moi qui assure la tournée. Gardez la même position. Mais oh, non, laisse. Il y a assez. Je gère. Jusqu'à ce que, quand tu rentres à la maison 2 jours après, tu dis à madame, va voir le Malien. J'ai laissé un cahier là-bas. Et 3 mois après, c'est le Malien qui tient la carte. Et c'est même lui qui est devant quand vous allez à la banque. Et toi, tu es là derrière. Comme lui ne sait pas, il est boutiquier mais il ne sait pas écrire. Il faut venir faire ton code là. Voilà. Et c'est lui qui te donne ton argent. C'est périmètre-moi, tu vas garder ça. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Parce qu'à la base, nous n'avons pas compris qu'en pensant d'abord à Dieu, Dieu ajuste et discipline notre mode de dépense. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Être un bon dispensateur des grâces de Dieu comme un bon intendant. C'est ça, c'est le fondement des prémices et de la dîme et des offrandes. Ni avarice ni prodigalité comme j'ai dit. Nous avons dit que le deuxième principe c'était, après le principe de la priorité à Dieu, le principe de la transparence. Bien. Je voulais vous faire un exercice mais j'ai oublié le papier. Il y a des couples mariés, des couples qui sont complets ce soir. Des couples complets. D'accord? Ah, j'aime ça. Bon, les couples qui sont complets. Les fiancés avec date fixe et ferme sont aussi là? Il y en a? Non? Fiancés avec date fixe. Elle est où? Ah, ne bougez pas, gardez la même position. Chacun d'entre vous va écrire un chiffre sur son bout de papier. Et ce chiffre doit être à 50 000 francs CFA près, égal au montant des revenus de votre conjoint les 2 derniers mois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez évaluer ce que votre femme, tu vas évaluer ce que ma petite soeur a gagné les 2 derniers mois. Tu ne dois pas te tromper. Tu dois donner, sinon le chiffre exact, mais si tu es décalé un peu, de 50 000. Et toi aussi, tu fais pareil. Vous avez compris pour tout le monde, non? Faites. Après, on va comparer. Il ne faut pas chercher pour lui. Hein? C'est pour toi. Mais si elle ne connaît pas, il n'y a pas de problème. C'est pour... Hein? Effectivement, parfois, souvent on ne sait pas. Moi, souvent, je ne sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que comme l'impôt est déclaratif, et que je déclare à mon inspecteur des impôts, c'est elle souvent qui me dit, en fait, en réalité, voici ton chiffre d'affaires. C'est ce mois-ci. Mais je vous encourage, peut-être on n'aura pas le temps de prendre les résultats, mais je vous encourage à faire l'exercice. Mais je vous demande d'ouvrir le livre de Genèse au chapitre 3. Et on va voir un certain nombre de choses. Gardez le livre ouvert. On va arriver. Mais je vais juste vous faire remarquer que si vous regardez les statistiques aux États-Unis, selon une étude qui a été menée par une université, les difficultés financières, le problème de la gestion des finances, autant sur la possession, l'acquisition que sur l'emploi, sont la 2e cause de divorce aux États-Unis. Après le manque d'implication dans le foyer. La 2e cause
c'est la gestion de l'argent. Des divorces aux États-Unis. Dans Genèse chapitre 2, le verset 25, la dissimulation des revenus dans le couple s'apparente à la honte que Adam et Ève vont éprouver. C'est pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir. Dans le chapitre 2, verset 25, on dit, parce que c'est le dernier verset du chapitre 2, on dit, l'un et l'autre étaient, et ils n'en avaient point. Et puis tout à coup, au chapitre 3, on dit qu'ils eurent honte. Et ils se couvrirent. Il y avait combien d'hommes? Il y avait combien de personnes dans le jardin? Il y avait combien? 2. Combien d'entre nous on s'est déjà lavé dans une rivière en forêt tout nu? Levez la main. En forêt, hein? En forêt. Est-ce que quelqu'un peut-être pas se laver, mais on s'est retrouvé peut-être parce qu'on a eu besoin de se soulager, on a eu à se déshabiller en forêt, là où personne ne nous voit? Hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que les mouches vous ont vu? Non, ceux qui pensent que les mouches les ont vus, levez la main s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez peut-être qu'un oiseau survolant le ciel à ce moment-là a pu vous voir? Mais est-ce que ces choses vous ont gêné? De quoi l'homme et la femme avaient honte dans le jardin là? Ils avaient honte l'un de l'autre. Et ce n'est pas la honte qui consiste au fait qu'on a découvert notre honneur et notre intimité. Mais la honte qui consiste à dissimuler ce qu'on est pour paraître à notre faveur aux yeux de l'autre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les couples sont nus. Ils dorment nus sur le même lit. Ils se lèvent nus, ils sortent nus. Même si on a des bourrelets, et tout ça, et les vergetures, on n'a pas honte devant son mari. Mais dès qu'on parle d'argent, ils sont honteux l'un envers l'autre. Et parce que le principe de la dissimulation, et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire attention à ce que l'argent reste la créature et le moyen. Le principe de la dissimulation est le fondement de tous les problèmes de gestion des finances dans les couples. Nous disons, si je dis à l'autre tout, si je lui déclare tout, je lui donne aussi le droit de regarder l'emploi de ce que j'aurais fait. L'emploi que j'aurais fait. Donc, mieux, je ne lui dis rien. Et je peux garder ma petite liberté pour faire ce que je veux. Alors je me tisse des feuilles de figuier, je les mets autour de moi et je me présente à l'autre. Larry Bucket a écrit ceci. Tu peux découvrir plus au sujet de l'état spirituel d'un couple en regardant leur chéquier et en étudiant toute autre facette, qu'en étudiant plutôt toute autre facette de leur vie. Tu peux découvrir plus au sujet de l'état spirituel d'un couple en regardant leur chéquier qu'en étudiant toute autre facette de leur vie. Leur chéquier va déterminer, le chéquier du couple. Tu vas commencer par voir, si le chéquier est un seul chéquier, c'est que c'est un couple qui est assez proche. Et si tous les retraits sur le compte sont effectués sur le chéquier et non pas sur un chèque au comptoir, c'est encore plus complice encore. En toute transparence veut dire que nous devons commencer par avoir à déclarer nos revenus l'un à l'autre. Tout ce que nous avons. Par la suite, discuter toujours de nos finances en couple. Il faut que nous empêchions l'argent de s'immiscer entre nous et de nous séparer. Parce que l'argent, si nous ne sommes plus une seule chair à cause de l'argent, c'est que nous ne sommes pas une seule chair. Nous vivons financièrement en divorcés et en célibataires. Dans notre programme d'accompagnement pastoral des couples, nous demandons généralement à nos couples, ceux qui sont en compte individuel, de joindre les comptes. Joignez vos comptes. Ayez un seul compte. Parce que vous êtes une seule chair. Ayez un seul compte. Vous ne pouvez pas en avoir deux. Ce n'est pas normal.
Accueillez-vous chacun comme auditeur interne de la gestion de l'autre. Vous comprenez ça? Accueillez votre conjoint comme auditeur interne de votre propre gestion. C'est-à-dire, lorsque nous aurons terminé de mettre tout ensemble, ce que j'aurais pris pour aller là, je dois venir le déclarer à l'autre. Je dois pouvoir dire à l'autre, Andou, j'ai rencontré la tante Albertine aujourd'hui, elle m'a demandé 5 000 francs, je les lui ai donnés. Parce que c'est son argent. C'est son argent. C'est cela la transparence. Je dois être transparent. Il ne doit pas avoir de dissimulation, rien de caché sur moi. Vous savez, si nous ne faisons pas ça, nous laissons la porte ouverte à ce que des personnes entrent dans notre lit conjugal et le troublent, en fait. Parce que c'est de cette manière-là que nos parents vont commencer par s'immiscer dans notre gestion et troubler notre famille. Surtout pour les femmes qui ont un revenu. Les parents vont commencer à dire non, non, c'est ton argent, l'argent de ton mari, c'est pour vous deux, c'est toi-même, c'est ton argent, c'est ton argent. Et on donne aux parents, on donne aux parents, on donne aux parents. Et les parents de l'homme commencent à se dire, mais en fait, en réalité, tout l'argent de notre fils va à la belle famille. Pourquoi? Parce que l'argent du mari est consacré à répondre à tous les besoins de la maison, mais l'argent de madame va à la belle famille. Mais quand la belle famille du père, la famille du mari vient à la maison, la femme parle en termes de voici mon salon, voici mon congélateur, voici mon lit, voici ma vaisselle, voici ma nourriture. Vrai ou faux? Donc ça veut dire qu'elle a acheté ça. Mais comment se fait-il que l'année dernière, ils ont envoyé une vache au village? Et le problème, c'est que les beaux-parents sont souvent voisins. On ne sait jamais. Même s'ils sont à 100 km de distance, mais ils savent les choses qui se passent de part et d'autre. Ils sont voisins. Donc comment cela se passe? Déclarez vos revenus. Ça fait aussi que, vous savez, on a vécu une expérience. On était encore fiancés, mon épouse et moi. J'ai vécu dans le monde avant. J'ai eu un garçon. Et quand je devais me marier, j'ai tenu à ce que ma femme connaisse la mère de mon fils et que la mère de mon fils sache que celle qui sera dorénavant sa mère, la mère de mon fils, ce sera celle-là. Mais elle s'est amusée à faire une demande assez farfelue. Elle dit à mon fils, va dire à ton père, mais en l'absence de ta mère, de m'envoyer 5 000 francs CFA. Vous voyez, non? C'était sans compter sur moi. Hein? Ouais. C'était mal me connaître. Parce qu'une fois elle crée cette relation de secret avec toi, elle peut grignoter le reste. Parce que tu es dorénavant attaché par le secret. En toute transparence. Deuxième chose. Troisième chose maintenant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le problème avec nous, c'est que nous voulons tellement posséder que nous ne l'aimons pas partager. Un leader évangélique, Vinod Ramachandra, a dit récemment que si votre voisin entre chez vous et prend quelque chose chez vous qui ne vous est plus nécessaire, il n'est pas voleur. C'est vous plutôt qui êtes coupable d'avoir conservé ce qui n'était plus à vous. Parce qu'une fois vous avez déjà pris ce qui est à vous, le reste, laissez-le aux autres. Et si vous voyez dans nos communautés traditionnelles, c'était comme ça. Quand tu allais, moi je me souviens quand j'étais petit, quand on allait au champ, qu'on en revenait, il y avait toujours des avocats sur des avocatiers. Et tu en prenais un ou deux. Parce que tu sais, quand tu vas arriver au champ, tu pourras les manger et retourner. Et celui qui venait après toi pouvait également prendre sous le même avocatier un ou deux avocats et lui aussi continuer. Mais l'approche cupide du monde aujourd'hui est que si je trouve un avocatier avec plein d'avocats, non seulement je cueille tout, mais je remonte, j'examine l'avocatier, j'étudie un système de déracinement de l'avocatier pour l'amener sur mon terrain, de manière à ce que je sois pourvoyeur de l'avocat pour tout le village, moyennant sous. Et je ferai même mieux. C'est-à-dire qu'en période d'abondance d'avocats,
Je restreins le nombre d'avocats distribués pour maintenir l'inflation du prix. Donc je vais créer la pénurie pour vendre plus cher et gagner. On appelle ça avoir le business mindset. Voilà. Et tout le monde aime ça. Ah, c'est le business mindset. Il a l'esprit du business. Mais Dieu n'approuve pas ça. Proverbe chapitre 11, verset 24 nous montre que contrairement à l'idée des reçus, l'enrichissement ou la prospérité se trouve non pas dans la rétention sur soi, mais dans la libéralité. Et le texte dit que tel amasse à l'excès et finit pauvre, tel autre donne et s'enrichit. Souvenez-vous de la parabole de l'économe infidèle. En distribuant aux gens les biens de Dieu, nous avons commencé par dire que Dieu était le propriétaire absolu. En distribuant aux gens les biens de Dieu, il s'est fait des amis. Et ces gens pouvaient l'accueillir une fois il avait été licencié. Acte chapitre 20, verset 35. Celui qui reçoit a un bonheur moindre que celui qui donne aux faibles. Celui qui reçoit a un bonheur moindre que celui qui donne. Donc le faible qui reçoit de nous a moins de bonheur que celui qui donne. Puisque la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le bonheur est dans le don. Mais pas dans le don calculateur. C'est pas quand je vais donner, je regarde comme ça, je vois dans l'assemblée, je dis la sœur là, elle est inspectrice centrale des impôts. Ah, si je lui donne mes 1000 francs, c'est sûr que c'est 10 000 qui vont me revenir là-bas. Donnez à ceux qui ne sont pas capables de vous donner. Privilégiez-les dans votre don. Donner aux faibles, c'est matérialiser l'expression de la générosité et de la communion fraternelle. Nous ne sommes pas sans rien. Parce que peut-être quelqu'un va dire, et si moi je n'ai rien à donner? Si vous dites que vous n'avez rien à donner, c'est que vous insultez Dieu. Il n'y a pas un seul être humain dans le monde qui soit sans rien du tout. Chaque personne a toujours quelque chose à donner. Quelque chose à donner. Mais maintenant, la bonne question est, et que Dieu pose généralement, c'est qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as que tu peux donner à quelqu'un? Donne-le. Sinon, tu seras toujours le moins heureux de tous parce que tu seras en train de demander. Et comme il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, tu ne pourras pas entrer dans ce bonheur-là. Je vais juste donner un avis à l'attention de ceux qui voudraient se complaire dans la réception. Puisqu'on a dit que donner, il y a plus de bonheur, il y a certains paresseux qui pourraient vouloir surfer sur cette vague-là. Lisez Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11 et puis 13, 4 au sujet de ce que Dieu dit par rapport à la paresse et à la hardiesse. Travailler, c'est un témoignage chrétien. J'ai déjà dit ça. L'assistanat n'est pas un mode de vie chrétien. On en a parlé 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 8 à 12. Demander, c'est par contre obéir à Dieu. Puisque Dieu a dit demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Si vous ne savez pas demander, c'est que vous êtes orgueilleux. Il n'y a pas autre chose. Ne dites pas, oh non, je n'aime pas déranger les gens. Tu es orgueilleux, frère. C'est de l'orgueil. Et c'est de l'orgueil mal placé. Parce que tu vas mourir de faim de toutes les façons. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 5 et Acte 20, 35. Demander et recevoir, c'est donner aussi à l'autre le privilège et la possibilité d'être béni par Dieu. Si quelqu'un vient te donner et que tu refuses, tu le prives de l'accès à la bénédiction que Dieu réserve à ceux qui donnent. Si on te donne, même si tu as beaucoup, prends et bénis le Seigneur. Et bénis le Seigneur. Je passe au principe suivant, c'est... Ah bon, c'était pas fructifié? Ah bon, c'est le contentement d'abord? D'accord. Bah, donc j'ai mal agencé mes idées là. Alors, vive le contentement. Une autre question. Combien de personnes boivent de l'eau minérale, ne boivent pas de l'eau de la SCG? Levez la main. Combien de... Aujourd'hui, hein? Mais est-ce que vous buviez l'eau de la SCG avant? Est-ce que cette eau a changé? Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé.
Elle s'est même améliorée parce qu'on a changé le système d'alimentation, d'adduction. On a remplacé les canons en métal par des canons en plastique qui produisent moins de rouille. Mais vous ne buvez pas. C'est votre niveau social qui a changé. En d'autres termes, si vous n'aviez pas les moyens, si ça s'avérait un jour que vous n'avez pas de moyens, vous retournerez boire de l'eau de la SCG. En fait, nous ne savons pas vivre le contentement. Et c'est ce qui fait que c'est l'autre piège que Satan nous tend. Il nous élève, il nous met dans un confort, et quand nous sommes dans ce confort, il enlève tout. Et il dit, si tu veux que je te donne encore, adore-moi. Mais Paul dit qu'avec les riches, j'ai été riche. Avec les pauvres, j'ai été pauvre, quoique étant moi-même très riche. J'ai vécu avec les esclaves comme étant esclave, quoique étant homme libre. Nous devons être capables de vivre le contentement, c'est-à-dire apprendre à nous satisfaire de ce que nous avons et non pas de ce que nous n'avons pas encore. La plupart des gens désirent ce qu'ils n'ont pas et font dépendre leur bonheur de ce qu'ils désirent avoir. Et quand ils l'ont obtenu, ils ne sont pas heureux parce qu'ils voient autre chose et ils veulent le posséder. Or, le contentement, c'est être heureux de ce qu'on a, sans perdre de foi que Dieu peut ajouter à ce qu'on a. Mais si vous n'êtes pas heureux de votre condition aujourd'hui, vous ne serez pas heureux de celle de demain. Le secret du bonheur est de ne pas faire dépendre notre vie de ce qu'on a ou de ce qu'on est. Le contentement est un puissant remède là aussi. Et là, ce n'est plus un vaccin, mais c'est un remède qui nous soigne de l'envie, qui nous soigne de la convoitise, qui nous soigne de la jalousie, qui nous soigne de la boulimie, qui nous soigne de la mythomanie et de la mégalomanie. Ah, et ça nous soigne. Parce que celui qui est content de ce qu'il est ne sera pas jaloux de l'autre. Et il ne va pas envier. Il ne va pas convoiter, chercher à voler. Il ne va pas s'inventer une vie, passer pour riche alors qu'il est pauvre. Mais il ne dépensera que ce qui lui est nécessaire. Il saura faire la distinction entre le besoin et l'envie. Le besoin, c'est ce qui est utile à mon bien-être. L'envie, c'est ce qui est utile à la satisfaction de mes appétits et de mes convoitises. Si je dis que j'ai envie de manger, c'est que je n'ai pas faim. Mais c'est juste une envie. À Rome, il y avait de telles personnes qui avaient des envies de manger et qui faisaient ce qu'on appelle des orgies de table. Ils mangeaient, ensuite ils buvaient quelque chose pour vomir, ils vomissaient et ils recommençaient. Le contentement, ensuite, fructifier. Je vais aller très vite parce qu'il me reste 8 minutes. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, on nous raconte l'histoire d'un maître qui s'en va en voyage et qui remet des talents selon la capacité de chacun à ses serviteurs. Et quand il revient, il demande à chacun de lui rendre compte. Et voyez-vous, c'est le dernier serviteur là qui va m'intéresser. Le serviteur de dernier qui n'avait qu'un talent va lui rendre exactement ce qui lui a été donné, n'est-ce pas? En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais Dieu lui dit, non. Tu aurais dû mettre mon argent à la banque. Cela m'aurait produit des intérêts. Parce que Dieu n'aime pas le statique. Le premier mandat que Dieu a confié à l'homme, quand il a créé l'homme, c'est cultiver la terre. Si vous prenez cultiver, cultiver veut dire améliorer pour rendre productif et agrandir dans le rendement. Donc, en d'autres termes, quand Dieu dit à l'homme de cultiver la terre, il lui dit, je te donne un grain d'arachide, apporte-moi un silo d'arachide, à partir du grain. Vous comprenez ça? La logique de notre temps aujourd'hui, c'est que nous devons consommer. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous devons multiplier ce que nous avons. Donc, le premier réflexe d'un couple chrétien ne doit pas être de vivre et de bien vivre, mais d'investir et de développer l'endroit où il est. Donc, principe de base, une fois que tu as retiré ce qui appartient à Dieu, la deuxième chose qu'il te faut retirer, c'est ce qui te permettra de répondre à Dieu en disant, tu m'as donné 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Ensuite, tu peux penser à manger.
Quelqu'un a dit qu'un chrétien doit vivre sur le principe du 8 sur 10. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne un salaire de 100 000, c'est qu'il sait, c'est que lui-même, il sait que tu peux vivre avec 80 000. Il t'a donné l'intelligence suffisante pour que tu vives avec 80 000. C'est que tu enlèves les 10% que tu lui envoies et les 10% que tu réinvestis, que tu réinjectes dans le circuit économique pour pouvoir produire. Si tu n'es pas capable de ça, c'est que tu n'as pas pu vivre le contentement. Tu vis au-dessus de tes moyens et que tu n'es pas dans la perspective de la multiplication de Dieu. Fructifier. Nous devons être des fructificateurs. Je ne sais pas si ça s'est dit. Peut-être que vous allez dire, mais il y a tellement de risques à investir. Mais en fait, quand vous lisez Proverbe 22, verset 13 et 26, verset 13, la crainte du risque, la peur du risque est un signe de paresse. Là-dedans, on nous dit que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, je ne peux pas sortir. C'est lui qui, dans toute entreprise, lorsqu'on veut entreprendre, il ne voit que des difficultés, des obstacles. Considère ces obstacles comme des appels de phare de monsieur paresseux. Il dit viens, 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 viens. Un chrétien doit pouvoir oser prendre des risques. Pas des risques de fou, mais des risques calculés pour investir. Je suis en train d'aller vite. Maintenant, le dernier point, c'était gérer avec intégrité et efficacité. C'est ça, non? D'accord, on va terminer par là. Alors, Confucius, un penseur chinois que les gens ont considéré comme Dieu, malheureusement, a dit que s'il m'était donné de gouverner le monde, la première chose que je ferais, c'est donner une définition au mot. Donc, je donnerais un sens à chaque mot. L'intégrité, c'est quoi? C'est la qualité qu'une personne a et qui consiste à ne se laisser entamer par aucun vice. C'est l'état d'une chose qui n'est pas altérée, une chose entière. Voilà. Donc, gérer avec intégrité signifie quoi? Ça signifie que l'administrateur est assujetti au moins à 3 des obligations suivantes. Il doit être honnête et loyal envers le propriétaire. Il doit faire montre, je crois que dans le document que j'ai envoyé, j'ai écrit la propriétaire. Le propriétaire, ma correctrice a corrigé. Il doit faire montre de transparence et d'orthodoxie et rendre compte, donc le principe de la redevabilité. Si nous ne savons pas rendre compte, nous ouvrons la porte au désordre, à ce qu'on appelle la gabegie financière. Être honnête, ça veut dire que si tu as pris l'argent pour acheter le bonbon, achète le bonbon. Ne dis pas, oh, en fait, c'est vrai qu'on devait acheter le bonbon avec ça, mais quand je suis allé au marché, en allant au marché, c'est là d'où que j'ai vu l'étoffée. Mais l'étoffée là, je me suis dit comme, quand même, peut-être que tu aimes l'étoffée, je vais te faire goûter l'étoffée. Donc c'est pourquoi je n'ai pas acheté le bonbon. Sœur, tu pêches. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas intègre. L'argent, si on l'a destiné à une chose, on doit l'acheter. Et si on doit changer d'objectif, on doit revoir le donateur. L'intégrité veut qu'on retourne voir le donateur et lui dire, finalement, nous pensons peut-être que l'argent que vous avez donné pourrait être réorienté vers telle dépense. Est-ce que vous donnez l'accord? Vous comprenez? Et le donateur redonne l'accord ou dit non. C'est pas devant le fait accompli, on va encore faire comment? Donc, c'est un principe. La loyauté veut dire que mon argent, je ne peux pas, l'argent de l'autre, je ne peux pas lui être infidèle en le donnant à quelqu'un à qui il n'a pas voulu le donner. Nous le faisons parfois avec nos enfants qui sont grands. Maman a dit non. Papa, l'enfant vient voir papa, surtout les filles. Vient voir papa. Et comme nous, les papas, là, on est trop tendance amoureux de nos filles. Là. Papa, je peux prendre ton téléphone. Et moi, je prends, je donne. Mais alors que maman a déjà dit non. C'est de la déloyauté. Faire montre de transparence et d'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la discipline, la rigueur, planifier, etc. Rendre compte, redevabilité. Au suivant,
La gestion efficace, l'efficacité, c'est la capacité de produire le maximum des résultats attendus avec le minimum d'efforts et de dépenses. Le résultat attendu, ça veut dire qu'on doit d'abord fixer un résultat. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Avoir des objectifs financiers. Quels sont les objectifs? Gérer avec efficacité renvoie donc à quoi? À 3 choses aussi. Des objectifs financiers clairs et rigoureux. Ça, c'est ce qu'on va faire. Quel est le couple qui sait quel est son plan de développement d'ici 5 ans? Un couple qui a fait un plan de développement d'ici 5 ans. Osez le faire. Faites des planifications stratégiques pour couple. Vous dites, on va faire ça dans 5 ans. La diligence et l'optimisation, ça veut dire qu'on ne remet pas à demain ce qu'on doit faire au jour même. Et quand on doit faire une dépense, on doit choisir quelles sont les meilleures méthodes pour le faire vite, bien et à moindre coût. Les mécanismes d'évaluation, qui sont des mécanismes forts, on évalue à chaque fois. En définitive, je termine par ces 3 mots d'or. 1, la planification. 2, l'intégrité. 3, la redevabilité. Planification, pourquoi? Luc chapitre, si on ne s'assoit pas pour calculer la dépense, on risque de rire de nous. Planifier, ça veut dire que vous devez appliquer les règles qu'on trouve en économie. Est-ce que ce que je vais faire est réalisable? Est-ce que je dispose des moyens suffisants et du temps qui va avec? Est-ce que ce que nous allons faire, ce n'est pas un éléphant blanc? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui ne nous servira pas, qui sera un gouffre de dépenses pour nous. Donc toutes ces choses, on va les évaluer ensemble. L'intégrité n'est pas que pour le bien de ceux à qui nous le témoignons, mais pour notre bien aussi. C'est d'abord pour notre propre salut. Toute gestion qui ne se fait pas, qui ne se fait pas avec des comptes, je l'ai dit, c'est de la gabegie. Je termine par 2 textes. Toutes ces choses que je viens de développer là, bien souvent c'est en finance et dans le monde qu'on les voit. On aurait pu aller en profondeur avec ces choses. Mais voici ce que dit la Bible. Ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés que les enfants de lumière. Ils agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires et dans les relations avec leurs semblables. Mais nous là, dès qu'on termine de parler en langue, c'est fini. On tue l'intelligence et on fait n'importe quoi. Heureusement, voici ce que Dieu dit. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, même dans vos finances. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce soir. Et je pense qu'on a été énormément édifiés dans sa présence. Alléluia. Donc sans plus tarder, on va demander au couple Berceau V. Ngema de pouvoir venir nous rejoindre. Ils vont s'asseoir de ce côté. Voilà. Tiens, donne-leur le micro. Voilà. Donc madame est proche de moi et monsieur à l'extrémité pour la protéger. Et on va demander à maman Christine de venir. Elle va être s'asseoir à côté de moi et au pasteur assistant Vivien Avassala. Tu sais que tu es programmé aujourd'hui. Il ne s'était pas préparé. Donc madame le remplace. Non, tu viens madame, tu viens. Madame, tu viens. Tu viens. Je voulais équilibrer 2 hommes, 2 femmes. Mais je... Ah non, madame, assieds-toi. Viens. Hans, tu viens. Je t'ai vu. Donc Hans va venir. 2 hommes, 2 femmes. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon micro. Non, c'est pas allumé. Voilà, c'est bon. Okay, je pense que vous allez vous passer le micro. Sincèrement, on a été édifiés et je pense qu'on va échanger sur ce qu'on a entendu plus tôt aujourd'hui. On va poser des questions et puis on va essayer de comprendre ensemble. Aujourd'hui, nous avons vu la gestion des finances au sein d'un couple. On a compris beaucoup de choses. On a compris le fait d'abord que Dieu soit en priorité dans ce que nous recevons comme revenus. Et c'est important qu'il y ait la transparence aussi dans la gestion de nos finances. La libéralité, le contentement, la fructification et la gestion intègre et efficace de nos revenus. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je vais poser la première question. Parce que
La question aujourd'hui avec les Gabonais, là, le problème de la transparence. Vraiment, c'est le cas. Ce qu'on a l'habitude de voir, ce que madame a gagné, elle gère à sa manière. Ce que monsieur a gagné, madame ne sait pas exactement c'est combien exactement. Chacun maintenant se départage les charges qu'il faut de la maison. Madame va payer la nounou, elle va peut-être gérer un peu la nourriture. Et puis monsieur va payer le loyer, il va payer le courant, l'électricité, l'eau et le reste. Et c'est comme ça qu'on gère les finances pendant toute la vie du mariage. Selon vous, je vais commencer avec madame Berceau. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de gestion de finances qui est très répandu dans le couple chrétien et gabonais? Alors, bonsoir, pasteur, et bonsoir, tout le monde. Comme mon mari l'a dit dans les échanges, et je le confirme, c'est comme vivre un divorce dans le mariage. Parce que un couple, c'est normalement une seule poche, c'est ce qu'on dit. Un couple, une poche. On ne peut pas avoir un couple et deux poches. Quand une main dans le couple donne, l'autre main de mon mari doit également sentir qu'il a aussi donné. Alors, concrètement, nous, ce que nous faisons, et je sais, quand j'en parle aux amis autour de nous, ils disent, mais non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. J'ai dit, mais vous êtes bizarre, bref. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit chaque fois, comme il l'a dit là, l'enseignement là, j'ai donné 10 000 aujourd'hui à tel. Nous avons même un cahier où on note quotidiennement, on fait l'effort de faire ensemble ce qu'on a fait dans la journée. Ou bien le lendemain, par exemple, on a oublié aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait hier comme dépense? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait. Et ça nous donne, bon, pour moi, ça me donne de la sécurité, de savoir comment on peut planifier nos dépenses ensemble et tout. Il n'y a pas de zone d'ombre entre nous. D'accord. Voilà. Ben, je vais demander à monsieur Hans, est-ce que il y a des conséquences de gérer ses finances au sein du couple de cette manière dont j'ai parlé? Chacun sait ce qu'il gagne, l'autre n'est pas informé. On se partage les charges et chacun s'occupe de ce qu'il doit faire. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le couple? Pasteur, bonsoir à tout le monde. Prends l'autre micro. Bon, je crois que ça peut avoir de l'effet sur le couple. Positif ou négatif? Négatif. D'accord. C'est clair que négatif. Parce que on risquerait de commencer à cacher certaines choses à son partenaire. Et une fois qu'on a commencé à cacher, d'accord, le ravisseur, le diable va forcément passer par là pour mettre d'autres projets. Introduire. Voilà, introduire des projets qui ne vont pas, qui ne sont pas en accord avec ce que les deux ont conclu de faire. Voilà, donc c'est forcément un danger. C'est forcément un danger pour un couple. Je repose la même question à maman Christine. Est-ce que c'est dangereux pour un couple de gérer ses finances de cette manière? C'est-à-dire, chacun sait ce qu'il gagne, il ne dit pas à l'autre, mais on se partage les charges. Deux fois, on se prête de l'argent. Bon, tu m'as pris, donne-moi 100 000, ou cette fois-ci, je n'ai pas bien géré mes finances. Après, le mois prochain, je vais te rembourser, et puis on rembourse. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences de gérer comme ça ses finances? Bonsoir à tous. Oui, il y a des conséquences très très graves, j'ai envie de dire. Souvent, on entend beaucoup de choses sur les chrétiens ou sur Internet, un peu partout. Mais je pense que c'est aussi, comme celle-là, est une occasion de témoigner aussi de ce qui se fait en bien pour que chacun puisse retenir et savoir que c'est possible. Ça fait 15 ans que je suis mariée. Depuis que je suis mariée, comme a dit l'homme de Dieu, on n'a jamais ouvert un compte c'est-à-dire moi j'ai jamais ouvert de compte seul ou lui un compte seul. Si ça se fait parce que l'autre est dans un pays et que on met toujours l'option ou de sorte que quand lui il arrive, il complète. Ou si je suis pas là, quand j'arrive,
Je complète. On n'a jamais eu de compte à part. À plusieurs reprises, certains nous ont dit ah, mais vous... Oui, ça semble bizarre pour le siècle d'aujourd'hui, mais on se dit tout. Effectivement, quand il parlait, je me suis reconnue parce que même 5 000 francs que mon mari donne, 5 000 francs que j'ai donnés, on se le partage. C'est une petite habitude qu'on a perdue ces derniers temps, surtout depuis qu'on est revenu ici. Mais effectivement, nous, on utilisait un fichier Excel où on avait une prévision, c'est ça, on avait une prévision de tout ce qu'on veut, de toutes nos dettes, de toutes nos charges, de sorte que quand l'argent rentre, on a la possibilité d'anticiper les besoins. Le danger que l'un ou l'autre cache, il y a tellement de choses derrière. On a vu les couples, pendant que la femme gère, comme il disait tout à l'heure, elle gère à côté certaines charges, le loyer ou je ne sais pas trop, le mari fait ça, et après on se rend compte qu'il y a un deuxième bureau qui l'entretient. Après on se rend compte que finalement, pendant que la femme se sacrifie, il passe son temps à prendre soin de la famille, alors qu'il aurait pu prendre soin de sa famille. Et moi je crois, il a abordé ça un tout petit peu. Je crois que, comme on dit, qui vole un œuf volera un bœuf. Une petite information cachée dans un couple, il finira par cacher des choses encore plus graves et plus grandes. Donc, moi je pense, comme on l'a dit hier, nous, on est du royaume des cieux, et la Bible dit une seule chair. Cette chair concerne l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est pas seulement le corps physique, mais c'est même la gestion financière. Donc le danger, c'est vraiment de découvrir un jour que finalement, il y a un deuxième bureau, ou que finalement, nous, on se... Désolé, les revers de la technique. Donc de découvrir, comme je l'ai dit, que finalement, pendant que nous, on se sacrifie, le monsieur... Et je vais terminer quand même par un petit témoignage. Moi, j'ai assisté, j'ai vu une... Et je pense que toi aussi, tu l'as déjà vécu, Doudou, où il y a des femmes de nos jours, elles disent... Et même on me l'a dit. Ah, mais j'espère que tu construis ta maison à côté parce que... Et ça me choque. Et après, on se rend compte, pour nous les femmes, que le mari, il a construit notre maison. Et il y a des couples où, quand le mari meurt, la femme se rend compte qu'il a construit une maison qui n'était même pas au nom de la femme avec qui il était censé être monogamie bien commun. Donc il y a tellement de revers derrière, il y a tellement de possibilités pour le diable de sévir. Donc voilà. Donc, l'homme de Dieu berceau, selon vous, quelle est je sais que vous l'avez dit, mais ça serait bien de le répéter, quelle est la bonne manière de gérer ses finances au sein d'un couple chrétien ou d'un couple tout court? Parce qu'on a dit, cette manière n'est pas la bonne, mais quelle est celle qu'il faut faire? Celle qu'il faut faire, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il faut avoir un compte, il faut tout mettre au même endroit. Il faut avoir une seule poche. Tout mettre dans une seule poche. Et puis, on instaure des règles de gestion. Généralement, dans chaque couple, on distinguera deux. Dieu ne nous met jamais, il met toujours deux personnes qui sont différentes pour se compléter l'une l'autre. On distinguera certainement un qui a des tendances plus dépensières et l'autre qui a des tendances plus économes. Il est mieux de confier donc la bourse à celui qui a des tendances plus économes. Parce qu'il sera beaucoup plus difficile de desserrer les cordons. Et à l'autre, la qualité de gestionnaire, comment on appelle ça, commissaire au compte. Donc, l'un sera administrateur, gestionnaire, et l'autre sera commissaire au compte. Mais ils doivent vraiment travailler en partenariat. L'un à côté de l'autre, ayant l'argent devant eux, non pas l'argent entre eux. Donc l'un a la carte Visa et l'autre reçoit les SMS des retraites. Par exemple. Voilà, par exemple, bon, c'est ce qu'on fait. Donc moi j'ai la carte Visa et elle reçoit les SMS. Donc si je retire, ça sonne là-bas. Ça sonne là-bas. Il vient de retirer tel montant. Voilà, au moins on se surveille. Maintenant, on parle toujours de transparence. Moi j'aimerais encore entendre un peu Ibaga. Imaginons que l'autre conjoint a vraiment du mal. Dès qu'il entend seulement qu'il y a un montant, les charges montent dans son esprit. Il veut dépenser, et il tient à dépenser. Il a vraiment des tonnes de problèmes, c'est-à-dire du genre les besoins de la famille, les besoins de ci, les besoins de ça. Dès qu'il entend seulement qu'il y a un peu de sous, la femme ou l'homme,
immédiatement, on sent que la personne va dépenser. À plusieurs reprises, on a fait confiance à cette personne. Elle est partie faire des retraits ou faire des dépenses qu'il ne fallait pas, qui nous a créé des problèmes. Est-ce que on continue toujours à rester dans la transparence ou bien on a le droit de dire c'est bon, on arrête, chacun va gérer ses finances? C'est sensible. C'est sensible. C'est sensible. Alors, pour ma part, on va continuer à rester dans la transparence, mais on va changer le mode de fonctionnement. Alors, je prends par exemple, personnellement, mon épouse, elle connaît ce que je gagne, les entrées des fins du mois et autres, elle connaît. Et donc, si je constate que elle est trop dépensière, par exemple, elle saura toujours que je gagne ceci, mais pour certaines dépenses, je serai obligé de le faire moi-même pour qu'elle comprenne que cette manière de faire n'est pas bonne. Je vais toujours venir lui rendre des comptes, mais je lui dirai que, par exemple, pour ceci, non, c'est moi qui vais le faire, parce que si je t'envoie, ça risque encore. Donc on garde la transparence, mais on change le mode de fonctionnement. L'argent change demain. Oui. Même si c'est son propre argent, ce qu'elle gagne, je veux dire, c'est qu'elle fait rentrer. Comment tu penses? Si c'est elle, c'est-à-dire que quand elle a des sous, c'est la famille, c'est les funérailles, c'est les cotisations de mariage, c'est beaucoup de choses. Et lorsqu'on dit, bon, va au supermarché, achète-nous juste un peu de sel, elle vient avec un caddie. Je crois qu'il y a une équivoque qu'il faut lever, c'est qu'il n'y a pas son argent. C'est vraiment, c'est une suggestion, excusez-moi, démoniaque. L'argent, son argent qu'elle fait rentrer. Non, il y a l'argent que Dieu nous fait entrer par elle. Non, même pas par elle. Parce que elle et moi, on est une seule chair. Mais par telle activité. Nous avons plusieurs activités. Nous avons une activité de traductrice, une activité de traducteur-interprète. Cette activité-là, donc, c'est pourquoi nous ne considérons pas les individus, nous considérons les canaux de revenus. C'est un canal pour nous. Ce canal nous a produit tant d'argent et nous allons le dépenser comme ça. Donc, il ne s'agit pas de son argent, mais de notre argent qui est entré par le travail que nous avions fait ensemble, par ce qu'elle a fait. Disons ça comme ça. C'est vraiment très important de bien comprendre, ça. Maintenant, pour la suite, l'idée est que je taille mon bien-aimé. Et mon bien-aimé me taille. Tailler, c'est-à-dire l'améliorer. Voilà. C'est l'une des dimensions de l'amour que je dois avoir pour l'autre. Je dois mourir moi-même et me consacrer, donc me sanctifier pour qu'elle apparaisse belle donc, dans sa gestion financière. Parce que l'idée ne doit pas seulement être de protéger notre aujourd'hui, mais de protéger notre demain quand peut-être je ne serai pas là. Je veux dire quoi? Je veux dire, dans le cadre de mon épouse et moi, les 3 dernières années, j'ai eu quasiment 0 revenu depuis 2020. Mais c'est elle qui... Si on tient le langage de mon argent, c'est elle qui aurait fait rentrer l'argent pendant ces 3 dernières années à la maison, le plus. Mais c'est moi qui gère parce que je suis moins dépensier qu'elle. D'accord? Ça n'a jamais rien changé. Les règles sont restées les mêmes. Si cela avait été moi qui étais plus dépensier, c'est elle qui gérerait. C'est un principe de bonne manière de faire. Mais je me dis, Dieu peut m'appeler. Comment est-ce que ma femme vivra si je ne suis pas là? Si je ne suis pas là pour l'aider à gérer. Donc il faut la former. Donc je vais la former. Lui apprendre. Voilà. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est donner à l'autre la possibilité de lui faire confiance à nouveau. Voilà. Et lui donner la possibilité de prendre nous-mêmes le risque de lui confier des responsabilités à petite mesure et peut-être de manière contrôlée à fur et à mesure. J'aime bien la manière dont les gens aiment beaucoup trop parler d'aigle. Mais quand l'aigle, la maman aigle apprend à l'aiglon à voler, il le jette
du haut du nid. Et s'il constate que la chute de l'enfant est de nature à ne pas laisser la possibilité de se rattraper, elle vole jusqu'en bas pour récupérer l'enfant sur le dos et ramène, pas pour le poser sur le nid, mais pour le lâcher à nouveau, jusqu'à ce que l'enfant accepte et soit en mesure. Donc accompagner l'autre pour l'aider. Parce qu'il peut arriver un temps où on sera fatigué, où on ne sera pas là, où Dieu va peut-être nous confier quelque chose. L'autre aura su se débrouiller pour maintenir toujours notre famille qui reste une postérité, parce que peut-être elle restera avec nos enfants, etc. Madame Berceau, pourquoi certaines personnes ont du mal à faire confiance par rapport à la transparence sur les finances? Quelles sont les raisons qui peuvent les empêcher? Parce qu'il y a plusieurs qui sont là, qui se disent jamais, jamais mon argent. Même si je me marie, mon mari ou ma femme, jamais ne doit avoir les yeux sur mes finances. Pourquoi les gens arrivent à cet état-là? Qu'est-ce qui peut être des raisons qui les amènent à ce niveau? Alors, pasteur, je dois vous avouer que je trouve ça bizarre. Ouais. C'est-à-dire que tu as décidé de t'unir à quelqu'un dans tous les aspects. Donc, vous devez être normalement, comme on l'a dit, les meilleurs amis, complices, des partenaires en tout. Donc, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est ce qui est récurrent. Les gens se marient, c'est très récurrent. Ils ne font pas confiance à leur conjoint pour avoir les yeux sur leurs finances. Pourquoi l'avoir épousé alors? Mais c'est ce qui arrive. Mais c'est grave, c'est grave. Non, je vous dis, pasteur, pour moi, c'est pas compréhensible, mais c'est ce qui est. On est d'accord avec moi. Tu es mon partenaire, tu es mon meilleur ami. Pourquoi se cacher l'argent? Vraiment, pourquoi? Pourquoi? Maman Christine, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Pourquoi les gens arrivent à cet état-là? Pourquoi des personnes, dès qu'on parle d'argent, elles tremblent? Et quand elles parlent de relations, de mariage et tout ça, elles se disent, c'est pas possible, je ne peux pas me permettre de le laisser avoir les yeux dans ce que je gagne. L'une des réponses que je peux donner par expérience, de ce que je croise, puisqu'on suit beaucoup de couples, c'est lorsque le fondement est faussé. Elle a plus ou moins abordé. Je disais à une jeune fille... le fondement de l'éducation? Non, du couple. Du couple même. C'est-à-dire quand les gens se mettent ensemble, pour le cas des filles, je disais à une jeune fille récemment que ce qui me choque un peu avec la génération actuelle, elle se met avec un homme, tout ce qui est dans sa tête actuellement, ce qui hante les Africains en particulier, c'est se marier. Peut-être parce que la concurrence devient de plus en plus rude, l'âge avance, les sœurs se marient, les petites sœurs, je ne sais pas trop. Le contexte culturel est tellement présent qu'on ne peut pas, en tout cas, je n'ai pas d'études qui peuvent vraiment justifier ça. Mais vraiment, par expérience, je me rends compte que les femmes aujourd'hui, elles sont prêtes à tout, pourvu qu'elles soient mariées. De sorte qu'elles faussent les fondements. Tout commence dans les fondations. Lorsque vous vous mettez ensemble, sur quelle base vous vous accordez? Lorsque vous vous mettez ensemble, est-ce que vous vous partagez? Pour le cas de mon exemple, j'ai fait 4 ans de fiançailles avant de me marier. Mais depuis les fondations, depuis les fiançailles, on se partageait tout, on se disait tout, on ne se cachait rien. Avant même qu'on se marie, je me rappelle, une de mes nounous, je ne sais pas si c'est quand on s'est marié ou pas, elle est même allée jusqu'à dire, elle m'a fait asseoir, mon mari se rappelle de l'histoire. Nous faire asseoir. Voilà, elle nous a fait asseoir à deux. Elle se disait chrétienne, et puis elle dit, non, Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé, elle dit, on pêche parce qu'on s'idolâtre. Oui, parce qu'elle était tellement choquée par rapport à tout ce qu'elle a vu depuis qu'elle est née. Elle n'avait jamais vu un degré de complicité comme ce qu'elle a vu depuis qu'elle travaillait dans notre maison. Donc il fallait nous faire asseoir pour nous dire qu'on s'idolâtrait et qu'elle a reçu ça du Seigneur. Mais voilà un peu en fait ce sur quoi on s'accorde. Et aujourd'hui, de plus en plus, je disais que nous, quand on était fiancés... Ah non. En tout cas... On l'a délivré. C'est nous qui l'avons délivré. Moi, je ne suis pas bagarreur, mais c'est juste dire à ma femme, laisse-moi faire le palabre. Et ce que je lui ai dit, on l'a renvoyé sur le champ. Voilà. Mais oui. Et donc, aujourd'hui, on assiste malheureusement à des personnes, depuis le départ, tu as laissé tomber parce que, comme dit souvent mon mari, tu as tellement mis les pailles sur les faux phares, je ne sais pas comment on les appelle, sur les yeux,
que c'est maintenant dans le mariage que tu te rends compte que tu ne peux plus maîtriser l'homme ou tu ne peux plus maîtriser la femme à cause des détails qui sont tellement essentiels, comme ce qu'on a vu ce soir au travers de cet enseignement. Donc si on a compris, on parle déjà de fondement. Une des raisons s'appelle le fondement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi le manque de confiance? C'est-à-dire des gens de nature qui n'arrivent pas à faire confiance à quiconque. Oui. Mais ça revient au même toujours. Oui. Tu vas te mettre, excusez-moi, mais te mettre nu devant une personne, lui révéler toute ta famille. Quand on ouvre sa famille à une personne, c'est qu'on voit tes tares, on voit tout. Et tu n'es pas capable de faire confiance à cette personne. Pour montrer ton salaire. Une femme quand une femme dit oui à un homme, c'est que je te fais confiance, je te donne ma vie, mon cœur, tout. Mais si la femme gagne beaucoup plus et qu'elle a beaucoup de biens, est-ce que ça peut pas être une raison qui la pousse à dire, si j'ouvre, parce que les mamans ou les parents vont se dire, fais attention, ton argent, c'est ton argent. Il s'est marié avec toi parce que tu as de l'argent, il va te dépouiller. Et, oui, des fois ça arrive. Bon, on regarde beaucoup d'enquêtes. Il y a des veuves noires et il y a des veufs marrons. Je ne sais pas ce qu'on va jouer, dire qui tuent des femmes pour le bien. Parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent, il y a des comptes, il y a tout ça. Il y a beaucoup. L'une des raisons de meurtre, par exemple, ou des assassinats dans le foyer, viennent de l'argent. C'est la cause, c'est de l'argent. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas un manque de confiance à la base? C'est-à-dire celui qu'on marie ou celle qu'on marie, on n'a pas confiance en cette personne. Ça peut être une raison. Oui, je crois que cette confiance-là revient à ce que Maman Christine a dit. Hein. Les fondements ne sont pas bons. J'ai découvert récemment que, vous voyez, l'armure, quand on mettait l'armure, avant, il n'était pas possible de mettre l'armure sans se blesser si on n'avait pas mis une tunique en bas. Et beaucoup de personnes veulent directement mettre l'armure sans mettre la tunique, sans revêtir la tunique de Christ. C'est-à-dire sans revêtir Christ d'abord. On ne peut pas mettre les armes spirituelles si on n'a pas Christ d'abord. Et la confiance vient de là. Parce que celui qui n'a pas confiance en l'autre n'a même pas confiance en lui-même. Parce qu'il est égoïste, avare et cupide. Et toutes ces choses ne peuvent être ôtées que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si on se trouve à être au sous-près, c'est que notre conversion, nous devons nous-mêmes pouvoir la questionner. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Christ? Parce que si j'ai vraiment donné ma vie à Christ, c'est que Jésus est mon Seigneur et pas l'argent que j'ai. Amen. On va avancer. Oui, pasteur, pendant que le frère Ibaga parlait, je crois qu'on parlait des difficultés, les différences dans les dépenses. Je pensais à 2 points et je ne voulais pas les oublier. Le fait de donner à Dieu d'abord aide le couple à se consulter et à voir ensemble, d'accord, nous avons donné 10% ou 11% ou 12% ou 15% ou 20%, bref, ce que vous avez décidé de donner. Et que faisons-nous du reste ensemble? C'est déjà ça. Donc, déjà, ça canalise. Et même si des difficultés apparaissent après, parce qu'il peut y avoir des difficultés où il n'y en a pas assez, où il y en a encore beaucoup, etc., on fait des réunions. Nous, c'est ce que nous faisons hein, quand on est là pour partager un peu les expériences. On fait des réunions qu'on appelle des réunions de crise. Alors, donc, on se tait, et puis on se dit, et puis voilà, on est là. On fait quoi de ça? Oh, il y a encore beaucoup ici à donner. On donne à qui? Etc. Donc, avoir ces réunions régulièrement, regarder devant Dieu, ça aide à éviter, parce que la solution de s'accaparer et puis dire je vais faire, c'est un peu extrême comme solution, je trouve, mais travailler en équipe, voilà, travailler toujours en équipe, avoir dans un État, il y a les conférences budgétaires, non, etc. En couple aussi, faites vos conférences de budget, de réunion, de finances, de couple. En tout cas, ce que je retiens déjà, que moi je trouve très intéressant, c'est le fait que si l'autre est irresponsable dans les finances, parce que ça arrive, il ne faut pas couper, il ne faut pas l'infantiliser comme l'a dit. Il ne faut pas dire à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus la carte, tu n'auras plus ça, toi tu ne verras plus rien, et puis on boucle. Au contraire, il faut plutôt
parler en disant tu as mal fait, mais essayez encore de lui faire confiance en le formant dans ce que toi tu maîtrises le plus, jusqu'à ce qu'il puisse un jour, elle puisse un jour y arriver. Parce que, comme il a dit, on ne sait jamais. Si tu n'es pas là demain et que l'autre doit rester avec les enfants, s'il ne maîtrise pas, sache que tu laisses ton conjoint dans les difficultés. Donc, il faut refaire confiance, il faut garder. Et moi, je suis d'accord avec le fait que si on n'arrive pas à montrer son argent ou ce qu'on gagne, à être transparent sur les finances, c'est que ce n'est pas la peine de vivre ensemble. On n'est pas censé être un couple. Parce que si une des choses qui montre qu'on est ensemble et qui a plus d'importance, c'est nos finances. Ce n'est pas la nudité. On peut monter notre nudité à un prostitué, à n'importe qui. Mais notre argent, même la prostituée ne peut pas voir. Elle ne peut pas savoir comment on gagne. C'est le secret des plus secrets. Et c'est là on prouve qu'on fait confiance à quelqu'un. D'accord? C'est là qu'on prouve qu'on fait confiance à quelqu'un. Excusez-moi, pasteur. Oui. Et parfois même, nous avons un petit souci dans les... Bon, je ne dirais pas dans le corps de Christ, en général. Parce que parfois, on divise les contributions. On dit, les femmes à gauche, les hommes, ou bien maman Andou, tu as donné combien, papa berceau. Non, nous sommes un couple, on donne toujours ensemble. Oui, donc, moi je suis d'accord. Donc, il n'y a pas de, oh, j'ai donné là-bas, hein, j'ai donné... Donc, quand on est obligé, par exemple, de séparer comme ça, on dit, bon, écoute, on donne combien? Donc, vas-y, toi, tu donnes 10 000 là-bas, je donne 10 000 là-bas, comme ça, au moins. Mais on sait toujours. On sait toujours combien on a donné. Amen. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que la répartition des tâches, des charges, est-ce que c'est recommandé? C'est-à-dire que, est-ce que c'est la bonne formule, la répartition des charges? Ou bien, on décide ensemble, en mélangeant tout l'argent, ce qu'on va faire, les dépenses qu'on va faire. Parce que beaucoup sont dans ça, en fait. Madame travaille, monsieur travaille, mais on va dire, bon, toi, tu vas t'occuper du loyer. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est de la colocation. C'est de la colocation. D'accord. De la colocation, on est assis, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On habite ensemble, on se partage les charges. Les charges locatives, c'est ça. Vous n'êtes pas mariés. L'autre chose aussi, Ibaga, on dit l'argent de la femme est pour elle et l'argent de monsieur est pour nous. La famille est pour tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est correct? Ce n'est pas correct. D'accord. Ce n'est pas correct parce qu'on a déjà dit qu'on forme une seule chair. Donc l'argent de la femme, c'est pour tout le monde. L'argent de la femme et l'argent du mari, c'est pour le couple, c'est pour la famille. Il n'y a pas un argent spécifique qui est sucré pour le foyer et un autre argent qui est sucré pour la famille. Non, l'argent que la femme gagne, l'argent que l'homme gagne, c'est pour le bien. Parce que ce qu'on a généralement dans le couple chrétien, tout ce que la femme gagne, elle ne le dit pas à l'homme, elle dépense comme elle faut, comme elle veut. Et certains hommes se disent c'est normal et c'est à moi l'homme de m'occuper de tout. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Comme le grand frère le disait, un couple, le couple en Christ, c'est de dire, on a gagné, on fait quoi? On met tout sur la table et on fait ensemble. Décide ensemble. On décide ensemble. Là, on est dans le modèle de Christ. Dès lors que l'on adopte un autre modèle, on quitte le modèle que nous recommande la parole de Dieu. Donc cette manière de fonctionner, elle n'est pas bonne. Et on va finir par arriver à tout ce qu'on a pu relever comme difficulté. Le manque de transparence. Deuxième bureau, les frustrations. Les frustrations. Et comme il disait, c'est vrai que dans le milieu chrétien, le divorce n'est pas autorisé, n'est pas... Mais malheureusement, le manque de transparence, ce problème de vouloir dire que ceci c'est pour moi, c'est pour moi, parfois ça arrive à créer le divorce. Donc vraiment, ce n'est pas bien d'agir de la sorte. Homme de Dieu, Berson. Vraiment désolé. C'est un témoignage triste que je vais partager. Nous avons eu l'occasion de connaître un couple, des personnes bien plus âgées que nous. La femme a toujours dépensé son argent sans référer au mari. Et le mari a dépensé son argent
Et il faisait sur le principe de on met tout ensemble. Bon, c'est le mari qui s'occupe de tout. Mais, en fait, derrière, quand le mari s'occupait de tout, le mari entretenait une autre maîtresse aussi. A commencé à entretenir une maîtresse. Et la femme qui était libre dans son argent, parce qu'elle est quand même, elle est au cadre, qui était libre dans son argent, après a été mise en contact avec des personnes qui faisaient le système de Ponzi. Ils appellent ça comment? Les systèmes d'économie des réseaux. Voilà. Et on lui a pris de l'argent dedans. Alors qu'elle était en train de vouloir faire son projet de construire une maison. Et ne pouvant plus payer les ouvriers, un de ses collègues au bureau lui a proposé de lui offrir un prêt par intérêt. Et de prêt par intérêt, elle s'est retrouvée totalement asphyxiée. C'est-à-dire que, sans même compter le capital de l'intérêt dû, les intérêts du prêt dû, les intérêts étaient déjà 3 fois supérieurs à ce qu'elle. Et la dame était vraiment au bord du suicide. En fait. Parce que lorsque je suis allé la trouver un après-midi dans sa maison, elle était au bord du suicide. Et le mari n'était au courant de rien. De rien. Donc voilà où la liberté l'a conduite en fait. Elle pouvait gérer son argent comme elle pensait, mais elle s'est fait arnaquer 2 fois par des personnes qui l'ont fait entrer dans un système de Ponzi. On lui dit non, on fait une tontine, tu rentres et puis tu gagnes tant. Et donc si tu mises beaucoup, tu gagnes tant. Ce sont donc les prochains, les épargnants qui arrivaient, il n'y avait plus d'épargnants. Elle n'est pas entrée. Donc c'est vraiment très, 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 très dangereux de laisser à l'autre. De faire cette séparation. Voilà, de faire cette séparation. C'est comme si Dieu ne bénissait pas tout ce qui est fait de manière séparée. C'est-à-dire que la grâce de Dieu n'accompagne pas. Lorsqu'on se marie, pour former une chair, lorsqu'on gère des choses de manière séparément, Dieu ne bénit pas. Et on peut se retrouver vraiment avec des situations et des problèmes. On va terminer avec la dernière question. J'ai entendu récemment sur Internet un homme de Dieu connu qui a dit: celui qui confie comment on appelle ça, des charges à sa femme, c'est-à-dire qu'elle doit régler certaines charges de la maison, lui transmet aussi une part de son autorité. Donc il dit que si ma femme paye mon courant, le loyer, quelque chose, c'est qu'elle a droit aussi à une part de mon autorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'elle peut parler en tant que femme qui a aussi une part d'autorité. Qu'est-ce que vous en pensez, Maman Christine? Bon, moi je ne sais pas sur quel verset biblique. Voilà, je ne sais pas sur quel verset biblique il s'est appuyé, parce que la Bible. Bon, ce sont les hommes de Dieu influenceurs. Bon, vraiment heureusement que c'est un homme de Dieu influenceur, mais pas un homme de Dieu, j'ai envie de dire christique. TikToker. En plus. Voilà, parce que moi je pense que quand on fait une lecture du couple des hommes de Dieu berceau, on comprend bien que il n'y a pas de moi et toi. C'est une seule personne. Il n'y a pas de mon argent, son argent. Quand on parle d'autorité, comment on définit l'autorité? Quelle est la définition étymologique de l'autorité? Est-ce que l'autorité, selon le Seigneur, se résume sur tout ce qui est matériel? Non. Ou est-ce que c'est d'abord quelque chose de spirituel? Que Dieu a instauré, oui. Parce que quand la Bible dit que même la femme, il faut qu'elle se couvre à cause des anges, on voit ces anges-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on touche ou qu'on palpe? Non, c'est spirituel. Et cette autorité, moi, en tout cas, je pense que cet homme, je ne sais même pas s'il est vraiment homme de Dieu, je pense que c'est un influenceur, mais qui utilise la parole de Dieu. Sinon, pour nous qui sommes du royaume des cieux, l'autorité de l'homme, elle est instituée par Dieu. Il dit, comme on est soumis au Seigneur. Donc, de la même manière qu'on est soumis au Seigneur, on le disait hier, on le respecte, on obéit. Ça n'a rien à voir avec des travaux. Maintenant, tout ce qui est pour ne travaux pas te ménagers... couper, excuse-moi, pour ne pas te couper, ce qu'il dit, moi je me dis quelque part, peut-être que, je n'ai pas dit c'est la vérité, mais dans la réalité, ça semble parfois être vrai. Quand une femme commence à gagner déjà plus dans le couple, ou à s'occuper de beaucoup de choses dans le couple, elle a cette tendance à vouloir dominer.
Ça arrive. Il a dit tout à l'heure, tu vas compléter, il a dit tout à l'heure que pendant 3 ans, c'est madame qui envoyait les revenus. Lui, il ne travaillait plus. Mais on connaît très peu de femmes qui auraient été dans ces conditions-là puis rester soumises. Vous comprenez? Très peu de femmes seront dans ces... Au contraire, tu fais rien, tu gagnes rien, elles vont te lorgner, elles vont te regarder mal. Elles vont vraiment prouver que c'est elles maintenant. Ou bien, monsieur Ava, ça là. Très peu de femmes vont être comme elles. Ah oui. Voilà. Non, il va parler tout à l'heure. Très peu de femmes vont être... Donc, ça veut dire, il parle plutôt dans la réalité. Mais nous savons que la réalité ne peut pas dominer sur la vérité. D'accord? Il parle pour ce qui se passe parfois, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui comprendront que d'abord, c'est notre argent. Et même si c'est par moi que Dieu l'introduit dans le couple, ce n'est pas mon argent. Et que c'est nous, et on décide ensemble. Et que malgré tout ça, comme Maman Christine a dit, ce n'est pas l'argent qui définit l'autorité. Mais malheureusement, dans le monde où nous vivons, l'argent définit tout. Le cadet de la famille peut devenir l'aîné parce qu'il est plus riche. C'est ça, non? On va l'attendre avant chaque réunion. Et du coup, si on rentre dans un foyer avec une femme qui a cette compréhension, qui accorde de la valeur plus à l'argent qu'à l'être, ça peut arriver aussi. Je pense qu'il est en train de parler d'une réalité. Maman Christine essaie de... Oui, mais nous, en tout cas, de tout ce qu'on va dire, une chose qu'on doit retenir, tout dépend des fondations, les fondements. Qui on épouse? Est-ce qu'on est pressé de se marier parce qu'il faut se marier? Parce que quand on dit qu'on s'unit à la personne, ça veut dire qu'on est prêt à partager la vie de la personne, on est prêt à partager toute son histoire sur cette terre. Voilà, et après, il y a quand même effectivement, il est en train de toucher un point que j'ai un peu abordé hier, ce que la soumission n'est pas. Et c'est tout là aussi le problème quand je parle des fondations. Quand on ne sait pas qu'on a marié un tigre ou on a marié un serpent, ou parfois on le sait, on connaît une histoire où la dame, dès le départ, elle savait très bien que c'était un bandit, mais dans sa tête, il fallait qu'elle se marie. Donc elle a fermé les yeux, elle s'est quand même engagée, et arrivée là-bas, c'était la catastrophe. C'était les dégâts. Pas plus tard que récemment encore, je gérais une histoire. Et là aussi, il a une grande église, ici au Gabon. Il couche et les chantres, et leurs 2 enfants. Bref, on va pas donner la nudité, mais c'est pour vraiment édifier surtout les jeunes filles qui aspirent au mariage, et même ceux qui sont déjà là-dedans. Donc quand on a déjà des bases faussées comme ça, c'est normal qu'on assiste à ce genre de choses. Et je suis d'accord avec lui. J'aimerais qu'il me prête ce mot. Ils sont colocataires, ils ne sont pas mariés, selon le Seigneur. C'est des colocataires. Et quand on est colocataire, moi, ce que je suggère, c'est de revoir les bases. Puisqu'on peut, de toute façon, comme dit souvent mon mari, tu as acheté, il faut consommer. Tu as acheté à manger, il faut consommer. Donc, si tu as déjà acheté, essaie de revoir la recette. Soit avec le Seigneur, soit avec des conseillers conjugaux, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Parce qu'effectivement, imaginons qu'on a un mari bandit, ou on a une femme en griffe bandite. C'est-à-dire, depuis le départ, les choses ont été faussées, mais finalement, on se rend compte que, bon, les choses sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va appliquer tout ce qu'on est en train de donner comme recette aujourd'hui d'un mariage épanoui? Ou est-ce qu'en ce moment, parce que si on a un mari bandit, qui a un deuxième bureau dehors, supposons, qu'est-ce qu'on fait? On continue de tout partager avec lui, sachant qu'il nous trompe, sachant qu'il couche les fidèles à l'église et qu'il leur donne de l'argent? Non, moi je ne conseillerais pas en ce moment d'appliquer tout ce qu'on est en train de dire. Donc pour finir, je vais juste préciser que normal. Voilà, je vais juste préciser que tout ce qu'on donne là, c'est pour des couples normaux, pas pour des couples anormaux. Ok, merci Christine. Je vais rajouter, je vais donner une précision par rapport à la question. Il peut arriver aussi que la femme est battante pendant que le mari est paresseux. Il ne cherche pas à se battre. Il ne cherche pas à faire un effort. Il se dit, bon, ma femme, elle est cadre, elle est haut cadre, et je ne sais pas quoi, elle gagne assez. Donc moi, je vis sur ce que Dieu donne à notre foyer par elle. Est-ce que ce n'est pas normal pour elle d'être l'autorité? Je voudrais bien faire une sorte peut-être de motion
parce qu'il faut que nous comprenions l'autorité. Qu'est-ce qui garantit l'autorité? Peut-être la définition de l'autorité, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est conféré par quelqu'un, qui est la source principale du pouvoir, donc qui est la souveraineté, qui confère donc un pouvoir d'agir à quelqu'un d'autre, qui exerce donc cette autorité. Et le conférant est le garant de l'autorité. Par exemple, un président de la République tire son autorité du vote du peuple. De la population. Donc c'est le peuple qui est garant de son autorité, qui donne. Qui est le garant de l'autorité que j'exerce envers mon épouse? Est-ce que c'est l'argent que j'ai? Non. Est-ce que c'est le fait que je sois un homme plus fort physiquement? Non. Je ne pense pas. Mais c'est parce que Dieu l'a déclaré comme tel. Dieu l'a déclaré. Et je l'ai parfois, au début, quand nos relations étaient très difficiles, la période d'adaptation entre conjoints, parce que nous, on a quand même passé la période d'adaptation, je crois que la première année, ou lorsque vous avez vécu loin, sans vous venez vous mettez ensemble. Moi, j'aime mettre la brosse à dents comme ça. Je dis que tu me sois soumise ou que tu ne me sois pas soumise, ça n'enlève pas que je suis l'autorité de la maison. Et je ne revendique pas ça. Parce que ce n'est pas auprès de toi que je le revendique, c'est auprès de Dieu. C'est Dieu qui m'a établi autorité. Mais si je ne suis pas capable de comprendre que le garant de mon autorité, c'est Dieu, je fausse tout. Je commence à développer des complexes. Et c'est là où je vais commencer à dire, ma femme ne peut pas gagner plus que moi. Si ça arrive, je lui demande de quitter l'emploi, alors que ce n'est pas logique. Il y a certains maris qui le font. Voilà, il y a des maris qui le font. Je lui demande, tu arrêtes le travail. Tu arrêtes le travail. Alors que ça n'a aucun sens. Moi, mon autorité, et c'est pourquoi je veux vraiment que nous restions sur le principe des fondements. Si le fondement n'est pas posé sur Christ, le reste, tout ce qu'on peut bâtir au-dessus, s'envole au premier coup de vent. Parce que c'est du sable, et du sable mouvant. Amen. On va pouvoir arrêter là parce qu'on a dépassé le temps, vraiment. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On bénit Dieu. Une seule chair, c'est notre argent, un même compte. Alléluia. Il faut penser investissement. Il faut penser épargne. Il faut penser fructification. Il faut penser libéralité, parce que ça joue un grand rôle dans la bénédiction du couple. Il faut penser surtout transparence. Et il faut penser aussi à la bonne gestion de nos finances. Alléluia. Donc nous allons vraiment bénir le Seigneur rapidement pour ce qu'on a entendu. Après, nous allons rapidement faire on va plutôt rapidement prier pour ceux qui sont là, qui sont venus parce qu'ils veulent que Dieu intervienne en leur faveur pour leur mariage. Et puis on va faire les offrandes rapidement. On va faire cela rapidement. On va rendre grâce à Dieu rapidement. Je vais demander plutôt à Ibaga de rendre grâce à Dieu pour ces échanges. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ces échanges. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de prier, je vais demander à ceux qui veulent la prière de se tenir debout. Nous allons prier aussi pour vous. Tous les couples qui sont là mariés, nous allons élever la voix pour vous. Ibaga, rends grâce à Dieu, s'il te plaît. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ta parole, pour ces échanges. Seigneur, ce que nous voulons, c'est de retenir que nous ne formons qu'une seule chair. Que l'homme et la femme unis ne forment qu'une seule chair. Il n'y a plus de langage de mots, il n'y a plus de langage de ton. Aide-nous, Seigneur, à comprendre véritablement que le fondement du mariage demeure en Christ et que Christ veut que l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair. Seigneur, au sortir de ces moments, nous voulons que tu changes nos mentalités. Nous voulons que tu changes le fondement de l'amour qui est dans nos cœurs. Viens nous aider à nous améliorer. Tu connais dans les couples celui qui est faible et celui qui est fort. Je te prie de donner la sagesse à celui qui est fort, d'amener le faible à devenir fort au nom de Jésus, afin qu'ensemble nous puissions tendre vers la perfection qui est Christ. Aide au nom de Jésus les couples en difficulté, Seigneur, à pouvoir revenir, oh oui, Seigneur, sur la bonne voie, sur la bonne organisation au nom de Jésus. Ceux-là qui sont sur la bonne voie, donne au nom de Jésus de demeurer, de rester fidèles dans tout ce qu'ils ont accompli et qu'ils vont accomplir encore au nom de Jésus, Seigneur. Que ta parole nous aide à nous améliorer, que ta parole nous aide à nous perfectionner, car nous voulons au nom de Jésus être trouvés justes quand tu reviendras. Nous ne voulons pas, oh oui Père, être déséquilibrés.
Enlève tout déséquilibre à cause des finances. Enlève le déséquilibre dans les couples à cause des finances. Mets la transparence au nom de Jésus. Mets la transparence. Que l'homme ne cache point ce qu'il gagne à son épouse et que l'épouse ne cache point ce qu'elle gagne à son époux. Mais qu'ils comprennent qu'ils sont un et qu'ils doivent faire tout ensemble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens nous donner, Seigneur, la sagesse qui vient de toi, afin que, Père Céleste, nos finances servent aussi à l'avancement de ton œuvre. Car le monde nous regarde, le monde nous observe, Seigneur. Il y a des personnes qui seront converties par notre manière de gérer les finances de notre foyer. Et nous ne voulons pas rater, nous ne voulons pas passer à côté de cela. Père, au nom de Jésus, soutiens-nous, aide-nous, Seigneur. Et aussi que ceux-là qui sont venus ce soir pour être édifiés retiennent ce qui est nécessaire pour eux. Retiennent que le fondement de l'amour, c'est Christ Jésus. Le fondement du mariage, c'est Christ Jésus. Et qu'on ne peut faire un bon mariage qu'en invitant Christ dans son foyer, en invitant Christ dans tout ce qu'on entreprend. Père, que ta vie, que la vision du mariage que tu as soit la nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Parce que nous croyons que dans les années à venir, Seigneur, nous allons témoigner, Seigneur, des bienfaits de cet enseignement. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Mme Berceau de prier pour toutes les personnes qui désirent se marier. Alléluia. Pendant qu'elle est en train de prier, tu vas dire Amen dans ton cœur. Tu vas prendre cette parole pour toi, cette prière pour toi, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as créés hommes et femmes. Tu as créé l'être humain homme et femme pour se compléter, pour s'entraider. Et tu l'as bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'une femme soit seule, qu'un homme soit seul. Nous prions, Seigneur, pour tous les célibataires, qu'ils soient ici avec nous, qui nous suivent en ligne, Seigneur, qu'ils puissent faire des choix avisés, des choix selon toi, des choix, Seigneur, de partenaires avec qui ils vont te servir, avec qui ils partagent la mission que tu leur confies, Seigneur, pas pour des mauvaises raisons, pas des choix par intérêt, pas des choix parce qu'il est tard, pas parce c'est la mode de se marier, ou d'autres raisons, Seigneur, mais pour des raisons qui viennent de toi. Nous prions vraiment, Seigneur, pour la paix dans leur cœur. Nous prions pour leur vie également de préparation, de sanctification, car cela peut également les dévier, Seigneur, de ce que tu as planifié pour eux. Nous prions pour de bons choix. Nous prions également, Seigneur, qu'ils grandissent en patience, Seigneur, parce qu'on peut être tellement brûlé et faire des choix qui ne te conviennent pas. La patience également. Merci parce que tu le feras. Merci parce que tu es bon et tu sais, Seigneur, mets dans leur cœur que c'est toi, tu es le seul, et non pas les amis, pas les parents, pas les collègues. Tu es le seul à savoir ce qui est bon pour nous. Que chacun, Seigneur, soit vraiment attaché à toi et t'écoute toi. Oui, Seigneur, c'est vrai, les autres peuvent conseiller, les projets échouent faute de conseiller, c'est vrai. Mais tout d'abord, que leur cœur soit réellement attaché à toi. Nous prions que le Gabon soit rempli de couples chrétiens, comme nous l'avons dit, normaux. Des chrétiens enracinés en toi, des chrétiens qui te servent de tout leur cœur, qui sont attachés à ta parole, et des modèles pour cette société. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais demander à Berceau de pouvoir prier, l'homme des deux berceaux, de pouvoir prier pour les mariages. Alléluia. Les mariages représentés en ligne ou en présentiel. Que vraiment Dieu mette beaucoup sa grâce, qu'il permette que une seule chair soit renforcée. Il va prier pour les mariages. Seigneur, c'est toi qui as réalisé la première opération
qui a consisté à extraire une côte pour créer un autre être, qui était l'os des os, la chair de la chair. Dieu Tout-Puissant, et tu as ensuite conduit l'un vers l'autre pour former à nouveau une seule chair. C'est un mystère incompréhensible pour les hommes, mais le mystère qui est le symbole de l'unité de l'Église avec Christ. C'est cela le mariage, Dieu Tout-Puissant. C'est dire combien profond est l'union qui relie un homme à une femme. Nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, ce soir, pour te recommander, pour te consacrer, Seigneur, les couples qui nous regardent en ce moment, à travers Internet, YouTube et les autres plateformes, mais aussi ceux qui sont en présentiel ce soir avec nous, Dieu Tout-Puissant. Tu sais dans quel domaine ton Esprit Saint est en train de mettre le doigt par rapport aux failles dans l'unité de la chair de leur couple ce soir, Seigneur. Nous prions que toi qui as la toute-puissance de réparer les brèches qui se sont formées dans la muraille de ce que toi-même avais uni, institué il y a des années, il y a des mois, pour la gloire de ton nom et de ton nom seul. Seigneur, c'est toi qui connais ces fissures, c'est toi qui connais ces failles en ce moment même. Tu peux étendre ta main toute puissante pour colmater les brèches, pour que ce qui était brisé soit reconstitué, que ce qui n'avait jamais été soit érigé, et que les hommes puissent voir que ceux que tu as unis, Seigneur, toi-même les fais croître à maturité, pour revêtir pleinement la ressemblance parfaite de Christ. Parce que tu es toi-même le fondateur du mariage et celui qui le conduit, celui qui le cristallise, qui lui donne la bonne forme, qui le fait croître et qui le rend fructueux, Dieu Tout-Puissant. L'argent est devenu un ennemi pour nous, alors que tu l'as créé afin qu'il soit le moyen par lequel, dans le cadre de nos couples, nous t'adorons, nous te servons, Seigneur. Nous voulons aller dans le désert avec cet argent pour te l'offrir en holocauste, Dieu Tout-Puissant. La main dans la main, époux avec épouse, conjoint avec conjoint, avec nos enfants, Seigneur, pour te dire, tu es le maître de nos finances. Nous t'adorons avec ces finances, sans vouloir te les cacher, sans vouloir t'en détourner, sans vouloir les adorer plus que nous ne t'adorons, Seigneur. Sans vouloir les mettre en concurrence avec l'obédience qui t'est due, l'obéissance qui t'est due, le culte qui t'est dû. Dieu Tout-Puissant, étend ta main. Parce que notre fructification, notre abondance dépendent de ces choses. Notre bien-être, notre épanouissement dépend de la priorité de ton nom dans notre gestion au quotidien de ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons cesser d'être des tricheurs, d'abord envers toi. Nous voulons ensuite cesser d'être des tricheurs les uns envers les autres. Nous voulons voir ta gloire et ta puissance pénétrer les tréfonds de nos porte-monnaies pour que tout soit au clair devant toi, mais au clair aussi l'un envers l'autre. Pour que nous soyons les partenaires que tu désires que nous soyons. Seigneur, pendant que je suis en train de te prier, je pense à cette image de Priscilla et d'Aquila, Seigneur, qui sont en train de fabriquer des tentes ensemble, les vendre ensemble, tout en accomplissant la mission que tu leur as confiée alors qu'ils avaient été chassés de Rome. Seigneur, nous voulons voir une génération de familles comme ça, une génération de couples comme ça, Seigneur, de femmes et d'hommes qui travaillent la main dans la main et qui deviennent pour d'autres personnes le vrai sel de la terre, celui qui donne du goût, qui donne envie de se marier, parce qu'on a vu que ça donne l'envie de faire comme ça, de reproduire ça. Donne-nous d'être ce type de couple. Ce type de couple, lumière du monde, qui montre à ceux qui marchent dans la fausseté, à ces millions de couples anormaux, quel est le bon modèle, le modèle par excellence de couple. Celui qui n'a point honte l'un de l'autre. Seigneur, ces choses sont impossibles pour ces couples. Pour nous, les couples de ce soir, elles sont impossibles. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Déverse-nous les flots de ton abondance et de ta grâce, pour que nous soyons à nouveau revêtus de ta gloire et que nous prions en nouveauté de vie, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons apporter rapidement le panier et maman Christine va prier pour... On va se tenir debout et
Nous allons apporter nos offrandes comme nous l'avons résolu dans notre cœur, surtout avec joie et libéralité. Et à la fin, maman Christine va prier pour bénir Dieu pour les offrandes. Et elle va nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. L'hymne, on peut avoir l'hymne? Comme tu l'as résolu dans ton cœur, tu vas apporter ce que tu as prévu donner. Donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il a donné, personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de sa grâce. Je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de son amour. Je suis béni de Dieu. Tout ce que tu vois dans ma vie, c'est au bon de papa. Mon papa. Oui, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mon mariage est béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mes finances sont bénies de Dieu. Je suis béni de Dieu. Alléluia. Maman Christine va prier, nous recommander la grâce. Bénis Dieu pour les offrandes et nous recommander la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur aussi pour ces 3 jours. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as permis ces moments, Seigneur. Et Seigneur, tu avais déjà prévu ces moments en 2024 afin de nous faire entrer, Seigneur, ô Dieu, dans notre destinée, Seigneur, et dans tes plans parfaits. Seigneur, tu reviens bientôt chercher une église sans tache ni ride ni rien de semblable. Et tu la prépares de toutes les manières afin que rien ne puisse nous écarter, non seulement de la course et de l'élection. Et ce soir, Seigneur, nous nous sentons très privilégiés, Seigneur, d'entendre ces vérités qui nous affranchissent, qui nous libèrent. Et nous voulons te supplier, te prier, Seigneur, afin, Père éternel, que ces paroles puissent tomber réellement sur cette bonne terre, dans nos cœurs de chair, au nom de Jésus. Que ton esprit puisse couver ces paroles et produire en nous la vie, cette vie que tu nous as promise dans le nom de Jésus. Nous interdisons à l'ennemi de grignoter quoi que ce soit et qu'au sortir de ces moments, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons reçu, même lorsque ce sera difficile, Seigneur. Nous avons abordé plusieurs thématiques. L'homme qui doit aimer sa femme, la femme qui doit être soumise, la gestion des finances. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce soir, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit que peu seront sauvés et plusieurs, Seigneur, seront dans la perdition. Et nous voulons faire partie, Seigneur, de ce petit nombre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour les orateurs. Merci pour les panélistes. Merci pour ton peuple, en ligne ou en présentiel. Nous te rendons grâce pour chacune de leurs vies. Nous te bénissons aussi pour ces offrandes. Sanctifie-les, Seigneur. Alors que nous allons rentrer, nous comptons davantage sur ta grâce infinie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi, le Dieu des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Merci à tous. Merci aux musiciens, merci aux panélistes, merci aux orateurs. Merci à vous. On a été vraiment... Oui, la photo. Emmanuel.